Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment créer le plan de votre véhicule. Donc il faut savoir les outils nécessaires pour créer le plan de votre véhicule. Donc il vous faut un ordinateur, donc ça c'est obligatoire. Donc soit un Windows ou un Mac. Et ensuite je vais vous montrer ça. Donc la première étape c'est d'avoir le plan du véhicule. Donc sur internet il existe vraiment beaucoup de solutions pour avoir des plans de véhicule. Moi j'en ai trouvé une qui est vraiment très intéressante, le prix est vraiment très intéressant. Bon après si vous ne souhaitez pas acheter le plan, je vais quand même vous montrer la méthode pour avoir le plan tout de même. Et puis voilà, donc le site internet c'est ccvision.de/fr. Je vais vous mettre le lien en description, comme ça vous pouvez y accéder rapidement. Donc eux pour moi c'est les meilleurs. Eux ils fournissent le plan avec les bonnes mesures. Les plans ils sont de bonne qualité, et en plus de ça le tarif est intéressant. Donc vous prenez et ce qui est bien en plus, c'est qu'en fait ils vous fournissent également des visuels, des illustrations, ces choses-là. Bon après c'est pas les murs, après les illustrations vous pouvez en trouver sur internet. Je vous montrerai ça à l'étape suivante, à l'étape de design. Donc là le gabarit du véhicule. Donc là vous cliquez sur gabarit du véhicule. Ensuite, donc là vous prenez un véhicule, donc on va prendre par exemple une Toyota Yaris. On va prendre par exemple la dernière génération, donc celle-ci. Et en fait, par exemple, si vous souhaitez pas acheter le plan, donc vous avez la possibilité de faire des captures d'écran. Donc vous passez votre souris, vous appuyez sur la touche capture d'écran de votre ordinateur. Donc pour savoir c'est quelle touche, en fait, c'est tout simplement une touche qui s'appelle IMPR écran. Imper écran. Et en fait, vous appuyez sur Imper écran et vous sélectionnez la zone. Et ensuite, vous faites copier et vous le balancez dans le logiciel d'édition d'images. Ça, je vais vous le montrer juste après. Pour avoir la même fonctionnalité que moi, vous voyez, quand j'appuie sur la touche Imper écran, je peux sélectionner une zone comme ça. Il faut télécharger une application qui s'appelle Lightshot. Celle-ci, c'est indispensable, moi j'utilise tout le temps. Elle est gratuite et franchement, elle marche super bien. Donc Lightshot, et vous prenez le visuel du véhicule. Après, vous avez également la possibilité d'acheter le plan. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vais vous montrer un exemple de visuel. Donc, une fois que vous avez acheté le plan, automatiquement vous pouvez le télécharger. Donc, ça sera le dossier de download. Donc, moi, il s'agit de ça, Citroën 189.zip. Et donc là, on va tout simplement faire un clic droit, extraire ici. Donc, on va extraire le dossier. Après, si vous n'avez pas cette option-là, vous cliquez sur le fichier, vous allez dans Outils, dossier compressé, vous cliquez sur Extraire tout. Moi, vu que j'ai une application d'extraction, j'ai pas besoin de le faire, mais vous, si vous n'avez pas d'application d'extraction, vous cliquez sur Extraire. Et puis là, vous avez les différents fichiers de votre véhicule. Je vous montre juste après comment on utilise ça. Donc, pour pouvoir ouvrir le fichier d'édition du véhicule, toutes ces choses-là, il faut installer une application d'édition d'image en vectoriel, donc ça va permettre d'avoir une qualité vraiment très bonne. Donc il existe différentes solutions vectorielles, donc soit vous prenez Inkscape, soit vous prenez Adobe Illustrator, soit vous prenez Affinity Designer. Moi je préfère Affinity Designer parce que c'est lui qui propose un tarif très intéressant, et surtout que vous, si vous ne souhaitez pas l'acheter, vous avez également la version d'évaluation d'Affinity Designer. Donc c'est disponible sur Mac et sur Windows. Je vais vous mettre un lien en description pour pouvoir télécharger ces deux applications là. Et là vous cliquez sur Affinity Designer. Donc je vous conseille vraiment de bien suivre le tutoriel parce que juste après je vais vous montrer comment on configure bien le fichier pour avoir une bonne qualité. Donc là vous cliquez sur Affinity Designer, vous exécutez le fichier et vous installez l'application Affinity Designer. Moi vu qu'elle est déjà installée, il demande quelle option. Vous cliquez sur installer, ensuite ils vont vous dire est-ce que souhaitez-vous installer, vous faites oui, vous faites suivant, oui. Et puis voilà. Bon après c'est pas comme d'autres logiciels où ils vous demandent d'installer de la pub, toutes ces choses-là. Là il n'y a pas ça sur Affinity Designer. Et puis voilà. Donc là l'installation elle charge. Je vous reprends dès que l'installation est terminée. Donc maintenant que l'installation elle est terminée, on clique sur fermer et ensuite on lance l'application Affinity Designer. Donc voilà, l'application Affinity Designer c'est vraiment un
un outil très performant. Il y a énormément de tutoriels sur YouTube qui nous montrent comment faire des personnages, toutes ces choses-là, pour des gens qui veulent vraiment un design avancé. Parce qu'il faut savoir que moi, je peux vous faire un design pour votre véhicule. Après, il faut savoir que, par exemple, si vous me demandez donc de faire un personnage avec tablette graphique, bon après je sais faire des illustrations graphiques, vraiment un design avancé, en fait la tarification se fait toujours par rapport au temps de travail, et ça peut vite monter, tandis que si vous voulez quelque chose vraiment de customisé, quelque chose de magnifique, on est mieux servi que par soi-même, le mieux c'est de faire par vous-même les choses, et ça, au niveau du coût, ça va vous coûter moins cher. Après, ça va vous vraiment de voir c'est quoi le plus intéressant pour vous. Puis voilà. Donc là, vous allez donc dans Fichier, et qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur Ouvrir. Ensuite, on va dans le dossier donc Téléchargement, et on ouvre donc le dossier EPS, donc Citroën 189 EPS, vu que moi j'ai téléchargé le plan la Citroën, et là on clique sur Ouvrir. Je vous conseille de bien sûr parce qu'en fait je vais vous montrer quel réglage il faut faire. Donc là vous voyez que le plan il y a en 1 par 30, donc ça c'est pas bon. Donc on va dans Configuration du document, donc là type on laisse, pré-réglage de page on laisse, unité du document on met en centimètres. Ensuite là les dimensions, donc là vous voyez que c'est écrit 16-23, c'est pas bon. Donc il faut faire un calcul, donc vous faites en fait la valeur qui est là. Donc cette valeur qui est là, vous la multipliez par 30. Donc on fait 16,23 fois 30. Là. Ce qui fait 486,9. Donc là, 486,9. Là, vous appuyez sur Entrée. Là, très important, résolution, vous mettez 600 dpi pour avoir une très très bonne résolution. Donc là, ça permet d'éviter que l'image soit floue. Et ensuite là, très très important, vous cliquez sur redimensionner. Hop là. Donc là, vous voyez c'est écran de la page, là, redimensionner. Et là, donc dans couleur, la couleur, en fait, on choisit pas en CMJN. Donc il faut savoir que dans les imprimeries en ligne, ils vous disent de prendre du CMJN. Moi, je vous conseille plutôt de prendre du RVB par rapport à mon service d'impression. Moi, je sais que mon service d'impression, je propose donc une gamme de couleurs qui est beaucoup plus importante que les services d'impression en ligne. Ce qui fait que moi, je vous conseille de prendre du RVB 8 Adobe RGB 1998. Et ensuite, donc, vous cliquez sur OK. Et là, votre document donc, est en bonne dimension. Ensuite, vous cliquez sur Fichier, Enregistrer sous. Je vous conseille donc d'enregistrer votre document. Et puis donc là, on va mettre donc Citroën version 1. Et là, vous allez pouvoir donc commencer votre marquage publicitaire. Donc du coup, pour expliquer donc comment ça marche le marquage publicitaire, c'est un petit peu donc dans l'article que j'ai écrit, donc quel est le coût d'un marquage publicitaire. En fait, le coût il va dépendre de la complexité de fabrication. Donc par exemple, imaginons que vous voulez faire cette fenêtre qui est là, tout en entier. Du coup, en fait, on va tout simplement faire en fait un adhésif de cette taille-là. Et en fait, lui, il va être posé en entier. Et ensuite, la découpe va se faire autour avec des outils donc spéciaux pour bien faire les choses propres et pas abîmer la carrosserie. Et en fait, ce type d'adhésif-là, c'est ce qui coûte le moins cher. Tandis que si vous voulez des stickers découpés sur mesure, etc., donc ça va coûter un peu plus cher. Et donc là, par exemple, en l'occurrence, ici, je vais vous montrer comment ça marche, comment faire un visuel. Donc on va faire un exemple très simple. Du coup, on va faire le côté là, donc le côté droit. Celui-ci. Donc là, vous voyez, ici, il y a des lignes, donc on va les supprimer pour garder que le contour. Donc là, supprimer, supprimer, là, supprimer, supprimer. Et là, on sélectionne donc cette ligne-là. Et puis là, donc une fois que cette ligne-là est sélectionnée, donc on va mettre un rectangle à l'intérieur. Donc c'est très simple. Vous cliquez sur votre rectangle et vous le balancez à l'intérieur de celui-ci. On va lui donner un nom. On va l'appeler graphique côté donc côté conducteur. Et donc imaginons qu'on veut y mettre donc, la couleur, je sais pas moi, bleu foncé. Donc voilà, quelque chose comme ça, donc bleu foncé. Donc voilà ce que ça donne. Et là, donc on va mettre, par exemple, je sais pas moi, en grand, Dieu cube. Ensuite, vous pouvez sélectionner donc une typographie. Donc là, vous pouvez mettre par exemple en ton. Après ça, c'est à vous de voir quelle typographie vous souhaitez. Un texte de couleur blanc. Ce qui est bien, c'est qu'avec Affinity, vous pouvez faire vraiment plein d'effets. Par exemple, là, vous voyez celui-ci là. Vous pouvez faire donc un effet dégradé. Donc là, hop là, là je mets mon dégradé comme ça. Donc ici comme ça.
Ensuite, donc je peux également faire, donc ici, là vous voyez, donc si j'utilise l'outil pinceau, donc là je fais un tracé comme ça, quelque chose comme ça. Ensuite, donc là je sélectionne mon tracé, là je vais dans pinceau, ici je clique sur pinceau, et on peut prendre donc un pinceau donc avec une certaine couleur, une certaine épaisseur. Donc là vous voyez, 300 points. Donc là je vais mettre 300 points pour avoir vraiment quelque chose d'épais. Et on peut sélectionner donc différents types de pinceaux. Donc par exemple, on va prendre la gravure. Donc là on va augmenter la taille parce que là c'est rétréci. Donc là par exemple 100 points, 300 points. Donc vous pouvez faire donc le visuel que vous souhaitez. On peut également faire un dégradé pour le trait. Donc c'est également possible. Par exemple je fais un dégradé, je sais pas moi, qui va passer avec du jaune. Quelque chose comme ça. Je vais augmenter la taille également. Là je veux que la taille soit 2 fois plus grande, donc je mets en 600 points. Là on peut voir que le texte, vous voyez qu'avec le jaune ça ressort moins, du coup on va mettre du texte plutôt de couleur noire. Et après vous pouvez vraiment faire les visuels que vous souhaitez, vraiment tout personnaliser, mettre également des images. Par exemple on va prendre une image sur internet. Donc on va prendre une image sur internet, par exemple, je sais pas, motif en PNG, donc motif PNG, donc là, hop là. Je sais pas, par exemple, on va prendre ce. Bon, après, ils sont pas ouf les motifs, mais du coup, on va prendre par exemple, je sais pas moi, ça. Bon, après, c'est vraiment pour l'exemple. Je suis pas un robot. Après, le mieux, c'est de prendre un motif en haute définition. Là, je pense pas que c'est la haute définition, mais c'est juste pour vous montrer en fait comment ça marche. Hop là. Donc là, quelque chose comme ça. Et en fait, ce motif-là, on va le balancer donc à l'intérieur du calque. Donc c'est très simple. Là, on fait CTRL X. Ensuite, on sélectionne celui-ci. On fait CTRL V. Et là, il va se retrouver en fait juste au-dessus du calque et on va le balancer à l'intérieur. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Après là, vous voyez que c'est la couleur. Du coup, imaginons que la couleur, on ne veuille pas que ça soit noir, mais on veut que ça soit une couleur de type jaune, ça. On va dans Effet, Superposition de couleurs. Et puis là-haut, donc on peut mettre du jaune. On va vraiment faire quelque chose de décoratif, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc après, franchement, vous avez énormément de choix. Également le texte, c'est-à-dire que également le texte, si vous voulez faire un texte avec une couleur dégradée, c'est également possible. Donc vous allez dans Dégradé, vous sélectionnez par exemple, je sais pas moi, vert, du vert et du orange. Et voilà ce que ça donne. Après là j'ai l'impression qu'il est transparent, qui est pas. En fait j'ai l'impression qu'il passe à travers. Je regardais ça. Donc là. Non, c'est bon. Je sais pas c'est dû à quoi. On va plutôt le mettre devant le. Ah oui, bah non, c'est parce qu'il était derrière. Et donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc le. Bon après c'est vraiment n'importe quoi, mais du coup c'est pour vous montrer un petit peu l'exemple de comment créer un visuel donc avec un logiciel d'édition d'images. Puis voilà. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel donc, il va bien vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Puis moi je vous souhaite donc, une très bonne journée. Également, j'ai oublié de rajouter ça. Donc une fois que vous avez fait les visuels, donc moi je peux vous donner une estimation en fait de combien ça va vous coûter pour fabriquer tout ça. Donc c'est très simple en fait, vous m'envoyez donc le fichier Affinity, donc je vais vous montrer, donc c'est le fichier là, donc fichier enregistré sous, on va le mettre dans le dossier téléchargement, en fait ce fichier là, donc le fichier AVDesign, donc là si je vais dans le dossier téléchargement, il s'agit tout simplement de ce fichier là, donc .fdesign, vous l'envoyez, puis moi je regarde donc quelle dimension ça fait, etc., combien ça pourrait, le coût de fabrication, et puis moi je vous dis ça, et puis voilà, donc je peux vous faire un avis, il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà, bah du coup donc ce tutoriel est tout simple, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire,
Donc moi je pourrais essayer d'y répondre, et puis je vous souhaite une très bonne journée. Allez, au revoir.